Jésus. Que Dieu soit avec nous ce matin, dans le nom de Jésus. Le message ce matin que l'Éternel a pour toi, mon frère et ma soeur, c'est l'adoration pour Dieu. Le titre de ce message, c'est l'adoration pour Dieu. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, mon frère et ma soeur, le livre de la Genèse, au chapitre 22, au verset 5, nous voyons qu'un homme appelé Abraham, mon frère et ma soeur, en signe d'adoration, avait accepté de donner son fils Isaac pour l'Éternel. En signe d'adoration, mon frère et ma soeur, est-ce qu'il y en a parmi nous, mon frère et ma soeur, qui sont prêts à cela ce matin? Hé, mon frère et ma soeur, donner son fils unique, le fils que Dieu a donné à Abraham. Abraham a donné à Dieu tout ce qu'il avait, son fils unique. Il était prêt à faire mourir son fils pour Dieu. Amen, alléluia. Tout ce qu'il possédait de chair, il a voulu le donner en adoration, signe d'adoration. L'Éternel Dieu a fait le même pour nous, mon frère et ma soeur. Nous qui étions pécheurs, il nous a donné son fils unique, afin que nous soyons sauvés, mon frère et ma soeur. Et son fils Jésus a accepté, en signe d'adoration pour son Père, de donner sa vie. Car la Bible nous dit, mon frère et ma soeur, qu'il dit lui-même que personne ne lui ôte la vie, mais c'est lui qui la donne. Il a donné sa vie, mon frère et ma soeur, pour toi et moi. Alors que nous n'étions pas encore sous cette terre, mon frère et ma soeur, mais il nous a rachetés sous la croix de Golgotha. Alléluia. Parce qu'il a aimé la création. Il a aimé ce que son Père a créé. Et mon frère et ma soeur, que si nous adorons un homme, une femme, un enfant, une maison, une voiture, même notre travail. Mais l'homme n'arrive pas à adorer Dieu. Alléluia. Or, c'est envers Dieu que devrait être manifestée notre adoration. Aujourd'hui, certains se prosternent devant des statues, le soleil, toutes sortes de choses, sans chercher à connaître. Sans chercher à connaître leur source, à savoir qui les a créés. Alléluia. Oui, tu peux me dire que tu adores d'autres dieux, toutes ces choses. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Tu vas me dire ce matin qu'ils t'ont donné de l'argent? Amen. Ils t'ont donné une entreprise prospère? Amen. Je te dirai oui. Aux yeux de l'homme, je vois effectivement, peut-être que tu es béni dans ce sens. Mais à quel prix, mon frère, ma soeur? À quel prix que d'autres dieux t'ont donné ce que tu possèdes? Il faut se poser la question. Alors que Dieu, lui, te dit simplement. Premièrement, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Nous voyons ça dans le livre de Jean 16, au verset 17. Il te dit, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Établi pour que nous portions des fruits. Et pour que tout ce que nous demandons au Père, en son nom, il nous le donne. Alléluia. Nous qui sommes que poussière, mon frère, ma soeur. Nous qui sommes que vent qui passe pour un temps. L'Éternel nous dit, la Bible nous dit, Jésus nous dit, qu'il nous a choisi, lui, le premier. Qu'il nous a établis afin que nous puissions porter des fruits. Et pour tout ce que nous demandons, mon frère, ma soeur, au Père, en son nom, il nous le donne. Alléluia. Nous allons mettre cette histoire dans la vie réelle, aujourd'hui. Imaginons les choses autrement, mon frère, ma soeur. Toi, un jour, tu as crié à l'Éternel, tu as donné à Dieu ta souffrance. Lui, il a décidé d'envoyer son Fils unique sous la terre afin de te racheter, afin d'effacer tes fautes, tes manquements, tes erreurs, afin que toi tu sois sauvé. Il a accepté que son Fils soit crucifié sur une croix. Il a diminué déjà en premier lieu en le faisant descendre sur la terre. Il a perdu sa gloire pour toi. Alléluia. Amen. Crucifié sur une croix, afin que nous soyons rachetés par le sang, l'amour de son Fils. Aujourd'hui, Dieu nous dit de l'adorer. Lui et lui seul. Et on arrive encore à adorer d'autres dieux.
On arrive encore à aller dans les chapelles, à se prosterner au devant de statues qui n'ont ni yeux, qui n'ont ni oreilles pour entendre, mon frère et ma soeur. On arrive encore aujourd'hui à aller chez les mentimentaires, gadettes affaires. Alléluia, mon frère et ma soeur. Afin de leur demander conseil, remède. Alléluia. On arrive encore aujourd'hui à utiliser des petites potions magiques. Alléluia. En espérant que ces choses feront quelque chose pour nous. Alléluia. Nous allons prendre le premier verset. Nous allons prendre le livre de Deutéronome 5, chapitre 5, versets 7 à 9. Merci, Seigneur. Alléluia. Deutéronome 5, versets 7 à 9. Voyons ce que Dieu nous dit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen, alléluia. Il est écrit, alléluia, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il nous dit ici, mon frère, ma soeur, qu'il est un Dieu jaloux. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu aurais accepté qu'après avoir épousé un homme ou épousé une femme, que cette personne aille adorer un autre homme ou une autre femme? Je pense que tous qui sont ici, nous ne l'accepterons pas. Alléluia. Est-ce que toi, mère de famille ou père de famille, après avoir souffert 9 mois en portant dans ton ventre un enfant, tu accepterais qu'aujourd'hui cet enfant vienne adorer son beau-père ou bien sa belle-mère au lieu de t'aimer toi? Je pense que la réponse sera non pour tout un chacun. C'est exactement pareil pour Dieu. Il ne peut accepter, mon frère et ma soeur, que ce soit lui qui t'a créé, que ce soit lui qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui, et que l'adoration est donnée à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. En aucun cas, mon frère et ma soeur, ce n'est pas possible. Alléluia. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous venons à l'église. On dit au peuple, adore ton Dieu. On se regarde mutuellement l'un et l'autre. On ne veut même pas danser, on ne veut même pas se donner à cause des candidatons. J'ai une image de marque à regarder. Alléluia. Les gens ne doivent pas me voir danser, non. On fait celui qui est collé serré, qui est du genre, oui, très gentil. Alléluia. Alors que lorsque nous étions dans les rues de carnaval, le déhanchement se faisait sans qu'on nous le demande. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Souvent, le peuple de Dieu attend que la servante ou le serviteur de Dieu lui impose les mains pour recevoir de Dieu. Oui, c'est vrai, tu vas recevoir de Dieu. Si l'Éternel l'a décidé ainsi, tu recevras. Alléluia. Mais si dès le début du culte, dans l'adoration, alléluia, mon frère, ma soeur, tu commençais déjà à louer Dieu, lui-même descendrait pour t'imposer les mains. Et s'il y a lieu d'une finalité, demanderait à sa servante de te toucher. Alléluia. Souvent, nous oublions Dieu dans notre adoration. Souvent, nous donnons l'adoration à beaucoup d'autres choses qui n'ont guère d'importance, qui passeront. Alléluia. Des hommes, des femmes qui vont nous abandonner. Alléluia. Mais Dieu te dit jamais, je ne t'abandonnerai. Jamais il le dit. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas à lui
que nous devrions donner cette adoration? Parce que lui, il est un Dieu juste. Il dit lui-même qu'aucune de ses paroles ne passera sans avoir été accomplie. Alléluia. Il le dit. Amen. Nous venons à l'église. Quand la parole est prêchée, on reçoit des coups de tête. Oui, on commence à avoir envie de dormir. On va au cinéma, personne ne dort. Alléluia. Parce qu'on a besoin de voir ce que l'acteur fait. On a besoin d'entendre ce qu'il dit. Alléluia. Amen. On sait se retenir quand on est dans les salles de cinéma. Quand on va regarder les podiums, on sait se retenir. On ne dort pas là. Hein? On peut nous dire de retourner jusqu'à 5 h du matin. Tout le monde est vivant, tout le monde est debout. Alléluia. À l'église, l'Éternel demande de lui donner 2-3 heures. Le peuple commence à s'endormir. Le peuple s'oublie. Amen, alléluia. Est-ce que nous pensons que là, c'est l'adorer? Est-ce que c'est une adoration qui est donnée au Seigneur, là? Non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le prophète Isaïe nous donne une vision de ce qui se fait dans le ciel. Et Dieu voudrait que son peuple puisse faire la même chose. Pendant le livre d'Isaïe 6, versets 1 à 4. Alléluia. Chapitre 6, versets 1 à 4. Merci Jésus. Alléluia. Tu ne te souviens pas de quel verset qui a été donné à l'église, mais tu te rappelles de tout ce que l'acteur a dit il y a de ça un mois. Alléluia. Tu arrives à être là, te rappeler, pour pouvoir la prochaine fois que tu verras l'émission, que tu verras les séries, te rappeler où est-ce qu'il s'est arrêté, pour ne pas oublier, ne pas perdre la suite. Alléluia. Amen. Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 4. Il est écrit: l'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chaque 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 qu'ils se servaient pour voler. Alléluia. Ils criaient l'un à l'autre et disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Amen. Nous qui sommes sur la terre, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Les anges du haut des cieux disent: toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Nous bénéficions, mon frère, ma soeur, d'une chose puissante de Dieu. Alléluia. Amen. Cela signifie que le ciel, mon frère, ma soeur, quand tu vas commencer à adorer Dieu, amen. Ce verset te dit, mon frère, ma soeur, que cela signifie que le ciel va se mettre en mouvement pour régler ta situation. Quand tu vas commencer à louer, adorer Dieu, il te dit simplement, au verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements, mon frère, des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Amen. Cette histoire encore est reflétée dans l'histoire de Paul et de Silas, mon frère, ma soeur. Amen. Lorsqu'ils ont été emprisonnés dans la prison, ils ont été arrêtés parce qu'ils faisaient le travail de Dieu. Alléluia. On est puis enfermés dans la prison. La Bible dit, mon frère, ma soeur, lorsqu'ils se sont mis en prière et chantaient, les portes
portes de la prison se sont ouvertes seules. Personne n'était derrière. Aucun geôlier n'a ouvert la porte avec une clé. Rien que par la prière et la adoration, les portes de prison se sont ouvertes. Alléluia. Prenons ce verset, mon frère, ma soeur. Acte 16 au verset 22, frère. Tu comprendras ce que Dieu peut faire pour toi simplement quand tu l'adores. Simplement quand tu lui donnes sa place. Alléluia. Amen. Acte 16 au verset 22. Le livre des Actes, chapitre 16 au verset 22. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons commencer au verset 22. Amen. La foule se souleva aussi contre eux. Alléluia. Et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verge. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Ça signifie, mon frère, ma soeur, qu'elles étaient surveillées. Amen. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Au même moment, mon frère, ma soeur, les portes des prisons s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers se détachèrent. Alléluia. Amen. Seule une adoration envers Dieu, quel qu'il soit, mon frère, ma soeur, par la prière, par les chants, provoque une réaction, un tremblement des cieux pour toi, mon frère, ma soeur. T'en rends-tu compte, mon frère, ma soeur? Quand tu n'as qu'une chose à faire, adorer Dieu, et il te viendra en aide. Alléluia. Quand les difficultés sont au devant de toi, mon frère, ma soeur, alléluia, Dieu seul peut te venir en aide. Alléluia. Lui seul peut te donner le remède efficace à ta situation. Dieu mérite notre adoration, car il a tout donné. Alléluia. Premièrement, il nous a donné la vie, la santé. Aujourd'hui, tu es ici grâce à Dieu. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas me dire oui, mais toujours est-il, dans mon portefeuille, je n'ai pas d'argent. Tu vas me dire oui, ce midi, je ne sais pas ce que je vais manger. Alléluia. Mais je te dirai une chose. Si tu adorais Dieu de tout ton cœur ce matin, la solution, tu l'auras en sortant d'ici. Amen. Les chaînes de ta vie vont se détacher. Les démons dans ta vie vont tomber, mon frère, ma soeur. Soyons sûrs. Alléluia. Les choses de Dieu sont esprit. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à regarder de tes yeux charnels. Tu ne verras que les difficultés. Ne cherche pas à regarder, mon frère, ma soeur, avec tes yeux humains. Hé, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas la puissance qui s'est déployée pour toi. Mais si tu regardes avec les yeux spirituels, mon frère, ma soeur, hey, et si tu crois dans ton cœur, mon frère, ma soeur, qu'il a agi pour toi, ce matin, sache que tu as reçu ta bénédiction. Amen. Tu n'es pas venu ici en vain, mon frère, ma soeur. Hey, car le Dieu de cette église, le Dieu du pasteur Sandra, n'est pas un Dieu menteur. Hey, mon frère, ma soeur. Amen. Non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu
Le Christ mérite notre adoration. Alléluia. Parce qu'il ne fait pas de distinction de personne, mon frère, ma soeur. Il ne regarde pas à toi qui es chabin. Il ne regarde pas à toi qui est noir. Il ne regarde pas à toi qui est indien. Il ne regarde pas à toi qui est chinois. Mais il a fait pour tous. Il a fait pour chacun d'entre nous. Nous voyons ça dans Apocalypse 5. Alléluia. Apocalypse 5, versets 8 à 12, mon frère, ma soeur. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 12. Amen. 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 Le chapitre 5 nous parle des livres qui ont été scellés de 7 sceaux. Alléluia. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, là où ta vie a été scellée, quel que soit par la malédiction, quel que soit par les difficultés, les soucis, mon frère, ma soeur, amen. Écoute ce que Dieu te dit. Il est écrit, verset 8, chapitre 5 d'Apocalypse. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et de l'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il est digne de recevoir. Alléluia. On nous dit au verset 9 qu'il a été immolé, mon frère, ma soeur, et a racheté les hommes de toute tribu. Alléluia. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il n'y a pas de distinction. Tous ont été rachetés. Alléluia. Au verset 8, la Bible nous montre l'attitude des 4 êtres vivants et des 24 anciens. Alors que le Christ n'avait pas encore ouvert le livre, il l'avait juste reçu. Il est écrit. Quand il eut, verset 8, reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Ça la signifie, mon frère, ma soeur. Dieu. Alléluia. Ta situation est dans les mains de Dieu. Christ n'avait pas encore ouvert le livre. Il n'avait pas encore enlevé le sceau. L'attitude des 4 êtres vivants et des 24 anciens ont été déjà de se préparer à louer Dieu. Ils ont pris les instruments déjà. Ils avaient de quoi dans leurs mains pour pouvoir déjà louer Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin que Dieu fasse d'abord et que lui vienne louer Dieu après. C'est pas ce qu'il est dit là. Il nous a dit ici là. Difficulté arrive, situation arrive, souci. Tu ne vois pas quel chemin prendre, mon frère, ma soeur. Mets-toi en position d'adoration. Commence
commences déjà à te dire comment je vais me mettre. Est-ce à genoux pour prier Dieu? Est-ce que je vais faire comme Salomon? Je me mets à genoux et je lève mes deux mains vers le ciel et j'envoie mes prières vers Dieu afin qu'il me donne solution. Est-ce que je vais commencer à danser pour Dieu? Alléluia. Est-ce que maintenant, quel chant que je vais prendre pour Dieu afin qu'il puisse agir pour moi? Qu'est-ce qu'on fait? On prend déjà le téléphone. Tu sais, voilà ce qui m'arrive. Mon mari est parti hier soir. Alléluia. Amen. Alors que, la première des choses à faire, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Le mari est parti, mais Dieu est Dieu. Tu sais qui est Dieu. Si vraiment tu sais sûr que tu sais le vrai Dieu, amen. Tu t'assieds gentiment chez toi, tu commences à prier l'Éternel. Tu commences à chanter louer Dieu. Amen. Et ce mari reviendra. Il y a un petit temps là ici, c'est ça qu'il a pensé. Mais la parole de Dieu dit, tout jeune fléchira au nom de l'Éternel. Désarmé. Amen. Il y a couru, il y a monté, il y a descendu. Mais si c'est celui-là que Dieu a choisi pour toi, il reviendra à la maison tôt ou tard. Tôt ou tard, il reviendra à la maison. Amen. Mon frère, ma soeur. On se focalise sur la situation au lieu de chercher la réponse, la solution. Amen. Au lieu de se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu vient à l'église. Tu rencontres un chrétien, tu lui dis alors ma soeur, comment vas-tu? Ah, coussi, coussa. Ça va pas, hier soir j'ai mal dormi. Ah, hier soir, pas de petit goumé. Ah, moi, hier soir, c'est démon là, t'es mal mené, moi. Amen. Amen. Pendant qu'on doit chanter, demain, on a des solutions là devant votre âme. Amen. Le diable nous fait peur aujourd'hui pour nous empêcher parce qu'il sait qu'on n'a pas grand-chose à faire. Simplement crier à Dieu, chanter à Dieu, louer Dieu, la solution arrive. Il t'empêche de le faire. J'ai mal par là, j'ai mal par-ci, j'ai mal. Alléluia. On n'a pas mal à la bouche pour concorder. Hein? On n'a pas mal à la bouche pour murmurer. Hein? Amen. On n'a pas mal au corps pour aller regarder chez la voisine ce qui se passe. Hein? S'occuper des affaires des autres. Hein? Amen. Amen. Enfin, ma soeur, il est temps qu'on prenne conscience d'une chose. La Bible nous dit que Dieu ne nous demande rien au-delà de ce que nous sommes en mesure de faire. Rien. Amen. Rien. Tu n'as pas à manger, chante Dieu. Prie Dieu. Il va te nourrir de la prière. Alléluia. Il va te donner, mon frère, ma soeur. Il va toucher, capable de toucher quelqu'un pour t'emmener quelque chose à manger, mon frère, ma soeur. Mais tu commences à penser à mon frère qui est en train de faire bien. Hé, mon frère. Hé, ma soeur, bien-aimée. Dieu ne nous a pas donné les ingrédients pour qu'on puisse être, comme on dit, des loques. Pour qu'on puisse être des assistés. Non. Non. Dieu nous a donné sa parole. La clé, la solution à toutes nos situations. Il suffit de lire ta Bible et tu trouveras ta solution. Parce que la parole de Dieu n'est pas menteur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il n'est pas menteur. Alléluia. Lorsque Salomon bâtit une maison pour Dieu, et qu'il pria en demandant à Dieu ce qu'il souhaitait, la Bible dit, lorsqu'il fut terminé de prier, mon frère, ma soeur, à genoux, les bras ouverts au ciel, la gloire de Dieu envahit les lieux. Dieu même descendit parler à Salomon. Amen. Dieu même, mon frère, ma soeur, viendra vers toi. Quand tu commenceras à l'adorer de tout ton cœur, de ce que tu possèdes. Alléluia. Amen. Le livre d'Apocalypse 5 nous montre que les livres étaient scellés par des sceaux. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que là où l'homme dit que c'est impossible, Dieu, lui, n'a pas encore parlé. Amen.
La parole ici nous montre la puissance de la louange et l'adoration. Vous savez ce que c'est qu'un sceau? Un sceau, c'est une sorte de cachet fait avec de la cire qui servait auparavant pour authentifier un document. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, celui qui t'oppresse là, celui qui croit qu'il a ta vie en main, et que celui qui gère ta vie là. Amen, mon frère, ma soeur. Lui qui a mis un sceau, alléluia, sur ta vie, pour t'empêcher d'avancer, mon frère, ma soeur, pour t'empêcher de faire la mission de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible te dit ici qu'une seule personne possède. Alléluia. Une seule personne possède les clés pour enlever ce sceau. Parce que lorsqu'un roi mettait son sceau sur une lettre pour te demander à ce que tu sois crucifié, les soldats étaient obligés d'obéir, mon frère, ma soeur. Personne ne pouvait rien pour toi. Alléluia. C'est ce que fit Jézabel pour Élie. Amen, mon frère, ma soeur. Elle a usurpé le sceau de son mari. Alléluia. Afin que celui à qui elle voulait absolument, son mari voulait le champ. Alléluia, mon frère, ma soeur. Elle a demandé à ce que ce propriétaire de champs meure, mon frère, ma soeur, pour que son mari puisse récupérer les champs. Alléluia. Personne ne pouvait rien pour ce propriétaire, mon frère, ma soeur. Amen. Mais toi, aujourd'hui, je te dis, Dieu fait quelque chose pour toi. Dieu, lui, sait. Il est au courant de ta situation, mon frère, ma soeur. Et il emmène la solution pour toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Il t'emmène la solution, mon frère. Alléluia. Tout cela pour te dire que tu es retenu en captivité, là où tu es emprisonné, dans ta vie. Alléluia. Là où tu ne vois pas le tunnel, mon frère, ma soeur. Christ viendra enlever le sceau pour toi. La condamnation, Christ viendra enlever dans ta vie. Alléluia. Dans les choses de Dieu, il faut avoir un esprit spirituel. Car Dieu est esprit. Et on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Ton adoration doit être vraie, mon frère, ma soeur. Et s'il est vrai ton adoration, qu'il n'y a pas de raison. Qu'il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas de solution dans ta vie. Non. Le chrétien aujourd'hui a le devoir, je dirais, d'adorer son Créateur. Aujourd'hui, nous voyons, je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu a épargné la Guadeloupe de 2 cyclones, mon frère, ma soeur. On doit louer Dieu aujourd'hui pour cela. Pour lui dire merci d'avoir couvert la Guadeloupe de son manteau, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous imaginez dans la situation de Saint-Martin? Est-ce que chaque personne aujourd'hui a pu se dire ça aurait pu être nous? Est-ce qu'on y pense? On regarde par la fenêtre les îles d'à côté, mais ça aurait pu être nous, mon frère, ma soeur. Mais Dieu te montre sa puissance aujourd'hui, te dit qu'il a couvert la Guadeloupe de son manteau. Est-ce qu'il ne mérite pas l'adoration? Alléluia, mon frère, ma soeur. David a été un adorateur de Dieu. Il était un serviteur selon le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que le cœur de David était en adoration dans toutes ces situations. Les psaumes de David sont des chants éternels. Dieu nous donne tous les ingrédients, mon frère, ma soeur, pour vivre de ce monde. Prenons ne serait-ce que le psaume 96, mon frère, ma soeur. Psaume 96. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre situation, c'est ce psaume qui nous correspond. Alléluia. Psaume 96. Alléluia. Il est écrit, mon frère, ma soeur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel
toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur de son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui le remplit. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu cherche de vrais adorateurs. Aujourd'hui, le chrétien croit que quand il fait quelque chose pour une église, c'est pour le pasteur. Non, bien-aimé. Alléluia. Non. Car la Bible nous dit que tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Tu bénis l'église, dis-toi que c'est pour Dieu. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Pour Dieu, tout ce que tu fais, pas pour les hommes. Alléluia. Pourquoi je vous dis que c'est pour Dieu? Je vais vous le démontrer à travers la parole. Et comment tu peux encore adorer Dieu. Nous irons au livre de Deutéronome 26. Deutéronome chapitre 26 au verset 10. Amen. La Bible dit, Deutéronome chapitre 26 au verset 10. Maintenant me voici. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu apporteras pour l'Éternel, mon frère, ma soeur, tes prémices. Ce que lui-même il t'a donné. Aujourd'hui, on dit au peuple de Dieu, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes. L'église là, quand on parle de qui l'argent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le pasteur a fait une annonce pour l'île de Saint-Martin. Je crois que ça tombe bien. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur. Ça aussi, c'est adorer Dieu. Aider ton frère, aider ta soeur dans la difficulté. Amen. Merci Jésus. Nous irons dans Matthieu 4 au verset 10. Toujours comment adorer Dieu. Et c'est que Dieu demande, mon frère, ma soeur. Matthieu 4 au verset 10. Matthieu 4 au verset 10, il est écrit. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. À lui seul, tu rendras un culte. Ce matin, mon frère, ma soeur, je te poserai la question, qui es-tu venu adorer? À qui as-tu donné un culte ce matin, mon frère, ma soeur? Que chacun d'entre nous, nous examinons tout seul.
tu donneras à Dieu seul un culte. À lui seul, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous irons dans l'Apocalypse. Alléluia. L'Apocalypse 19 au verset 7 à 9. Le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Alléluia. Alléluia. Il est écrit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je tombais à ses pieds, verset 10, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Aujourd'hui, nous qui prêchons la parole, ceux à qui Dieu donne les révélations, des choses cachées, de sa parole. Le peuple ne doit aucune adoration, mon frère et ma soeur. Vous ne devez aucune adoration, mon frère et ma soeur, aux personnes à qui Dieu donne sa parole. Mais c'est à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut donner l'adoration. Car les serviteurs et servantes de Dieu sont là pour témoigner, pour rendre témoignage à Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Vous le savez, vous êtes un peuple béni. Car Dieu avertit toujours son peuple, afin de l'épargner et de le préparer. Que ceux qui ont des oreilles ce matin entendent. Que ceux qui ont des oreilles ce matin écoutent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous prenons Apocalypse 13. Le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Alléluia. Verset 15. Alléluia. Nous allons commencer au verset 11. Le livre d'Apocalypse 13, on va commencer au verset 11. Il est écrit, mon frère, ma soeur. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par des signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Alléluia. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosternaient pas devant l'image de la bête. La parole de Dieu nous dit ici, mon frère, ma soeur, qu'arrivera un temps, le temps de la fin où quiconque n'adorera pas la bête sera mis à mort. Quand on lit le livre de Daniel 3 au verset 15,
on perçoit cette révélation. Cette révélation est évidente. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, le metta dans Babylone, et il demanda lors de l'inauguration de cette statue que le peuple danse, chante, se prosterne devant la statue. Mais il y eut 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusa de s'adonner à cela. Le roi décida alors, mon frère, ma soeur, de les mettre à mort. À cause de leur désobéissance. Mais Dieu les a secourus parce qu'ils sont restés fermes. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne sais pas qui tu veux adorer, qui tu adores, si ton adoration n'est pas pour Dieu aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais pour des choses futiles, l'argent, les maisons, les voitures. Je dis qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le peuple de Saint-Martin, peut-être qu'ils aiment de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils ont de l'argent, mais où est-ce qu'ils vont pour acheter? Il n'y a pas de magasin pour acheter. Et aujourd'hui, il y en a qui appellent pour qu'on puisse assurer leur maison. Ils n'ont pas assuré leur maison avant, mais maintenant que le cycle est passé, ils appellent pour qu'on puisse assurer leur maison. Mais on assure quoi? Des plateformes? Alléluia. Comprenez, ma soeur. Si toi, aujourd'hui, ton adoration est portée sur des choses futiles, dis-toi bien que lorsque les temps difficiles arriveront, tu ne sauras pas comment faire. Mais si tu commences aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à rentrer dans un niveau d'adoration pour Dieu, à adorer celui qui peut quelque chose pour toi, par quels que soient les moyens, mon frère, ma soeur, dans les temps difficiles, il te dit qu'il te va te secourir. Il va te secourir. Mais il faut que tu saches aujourd'hui ton cœur. Ton adoration vers qui tu le fais monter. Est-ce que tu veux adorer la bête? Ou est-ce que tu souhaites adorer Dieu? Celui qui détient la clé des 7 sceaux du livre. Celui qui détient la clé qui peut ouvrir les portes pour toi. Mon frère, ma soeur. Chorale ce matin, si ton adoration n'est pas une adoration sincère, à bon entendeur, salut. Peuple de Dieu ce matin, si tu viens ici juste pour chauffer une place, et non pas pour rendre un culte à Dieu, pour l'adorer lui et lui seul, à bon entendeur, salut. Amen. Il y a un proverbe qui a dit, à pas là, on va offrir, on va mettre manger en diffi. On va commencer déjà par faire commission. On va mettre à Kazao. Là, on va savoir, les à manger à ok rivé. Ou quand commencer à mettre manger en diffi pour là, on va les à manger rivé, ou peut manger. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ne croyez pas que le jour où les temps difficiles vont arriver, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à prier. Même si des mots, 4 paroles, dis mon Dieu. Et levez bras derrière mon Dieu, parce qu'il faut ça que c'est tout celle qui peut habiter vous. Tu souffres aujourd'hui. Tu es retenu en captivité aujourd'hui. L'église Mon Rédempteur Vie est ouverte tous les mardis soirs. Amen. Dans les prières de combat. Vite combattre des démons qui ont combattre vous.
Amen. Amen. Ce n'est pas là où il manque que prier, mon frère, ma soeur. Que j'ai trop tard. Viens louer Dieu. Viens lui donner un culte agréable quand tu viens dans sa maison. Il mérite l'adoration. Il demande aujourd'hui l'adoration de son peuple. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce matin. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce matin. Ce que Dieu dit. Alléluia. Tu as besoin de guérison. La solution, c'est l'adoration du Dieu créateur. Tu as besoin de travail. La solution, c'est Dieu. Tu as des problèmes chez toi. La solution, c'est Dieu. Alléluia. Où j'ai monté, où j'ai descendu dans toute l'église. Vous trouver solution. Alléluia. On va monter et descendre dans toute l'église, comme le pasteur Sandra nous dit souvent, qui est dans la solution. Cisez en côté, cherchez mon Dieu. Louez Dieu, prie Dieu, pour qu'il puisse te donner la solution. Afin qu'il sache le jour, il te donne la bénédiction où te trouver. Afin qu'il sache où te trouver. Alléluia, mon frère et soeur. La parole de Dieu nous enseigne une chose importante. Chaque fois que les anges, les serviteurs de la Bible, étaient en présence de l'Éternel, ils se prosternaient d'abord, puis adoraient Dieu. Dieu mérite qu'on se prosterne au-devant de sa face et qu'on l'adore. Église, ce matin, Dieu demande l'adoration. Église, ce matin, Dieu cherche de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Que vraiment, peuple de Dieu, cette parole de l'Éternel vous fasse du bien. Afin de vraiment créer en nous, mon frère, ma soeur, les fruits nécessaires. L'homme n'a pas la solution à ton problème, mais Christ est là. Alléluia. Je bénis le ciel ce matin, le caméraman a adoré Dieu ce matin. Alléluia, et c'est pourquoi. Sois béni, mon frère, dans le nom de Jésus. Père éternel, au Dieu de gloire, de miséricorde, Seigneur Jésus. Père, je viens au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, remettre, Seigneur, mon Dieu, ta parole entre tes mains, Seigneur. Que sa parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit scellée dans le sang de l'agneau, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que ce peuple a reçu ce matin dans ces lieux, éternel, mon Dieu, mon roi, que moment, éternel, mon Dieu, qu'il soit scellé dans le sang de l'agneau. Afin que, moment, le Seigneur, mon Dieu, mon roi, le diable ne vienne voler en aucun cas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus, ô éternel. Mon Dieu, mon roi, ce matin, j'élève ton Seigneur, mon Dieu. J'élève, ô éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom. Car tu es Dieu juste, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Mon âme bénit l'éternel ce matin. Que moment, Seigneur, toute la gloire te soit rendue à toi et toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand tu dis, ô éternel, mon Dieu, Dieu des cieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu regardes les humains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu cherches, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parmi ce peuple qui cherche Dieu, ô éternel. Mon Dieu, mon roi, reçois l'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce peuple ce matin. Reçois l'adoration de cette église, mon Dieu, mon roi, ce matin. Reçois l'adoration du pasteur Sandra, mon Dieu, mon roi, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais demander, mon frère, ma soeur, que la chorale puisse monter pour chanter. Reçois l'adoration à l'Éternel. Ne sois pas pressé, mon frère, ma soeur. Peut-être à travers ce que Dieu me demande de faire là, il a un médicament qu'il va te donner ce matin. Reçois simplement. Aie simplement un cœur disposé ce matin. Aie simplement un cœur d'adoration. Et tu recevras ce que Dieu a mis pour toi ce matin. Ce que Dieu a mis pour toi ce matin. Alléluia. Je disais hier à la chorale, il faut apprendre à chanter chant musicien parce que nous sommes une chorale. Nous sommes une chorale. Fais sortir
ta plus belle voix ce matin. En adoration devant l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'instrument. Pour apprendre à chanter pour Dieu en acapella, en formation. Dispose simplement ton cœur. Dispose simplement ton âme ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons adorer Dieu. Remettez-vous debout, s'il vous plaît. Par respect, mon frère. Par respect, mon frère, ma soeur. Nous allons lui donner une adoration digne. Car la Bible nous dit, il est digne de recevoir notre adoration, louange. Il est digne, le Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Adore simplement Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien pour l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois mon Dieu. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dans cette foi que ton cœur a montrée, je peux puiser mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour.